Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder ensemble le sujet des plateformes d'email pour lancer vos campagnes marketing. Alors dans un premier temps, nous allons voir ensemble une liste non exhaustive des plateformes d'email. Dans un deuxième temps, nous allons voir ensemble quelques tutos sur comment prendre en main l'une de ces plateformes. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Alors dans cette première étape, nous allons nous pencher sur quelques solutions d'email marketing. Tout d'abord, le leader mondial, Mailchimp. Quelles sont ses forces? Il est facile à prendre en main. Il est très personnalisable avec mon petit préféré, sa capacité à intégrer des vidéos directement dans votre structure d'emailing. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. Sa possibilité également d'automatiser vos cadencements. Alors ça c'est sur la version payante. Voilà. Mais vous avez également aussi la possibilité de créer des landing pages. Sa grande faiblesse, à mon sens, c'est son prix. C'est le plus cher du marché. Le deuxième acteur que nous allons voir maintenant, c'est Sendinblue. C'est le leader français qui s'exporte à l'international. Alors, quelles sont ses forces? Ses prix pratiqués très flexibles, sa facilité à être prise en main rapidement, la polyvalence de ses structures d'emailing, qui est très très souple. Vous pouvez vraiment déployer différentes structures d'emailing sans aucun problème. Donc, que ce soit pour faire du service après-vente, des mails de bienvenue, des mails de suivi. Voilà, c'est vraiment... Sendinblue est très bon pour ça. Vous avez également un autre point qui est très très intéressant, c'est sa capacité à créer des campagnes SMS pour la relance. Ça c'est intéressant si vous avez les numéros de portable de vos clients ou de vos prospects. Et enfin, la possibilité d'utiliser l'option d'automatisation. Voilà, également sur le forfait payant. Ces faiblesses. Alors, à mon sens, il y en a une et elle est de taille. Vous en trouverez peut-être d'autres, mais moi c'est vraiment celle qui me gêne. C'est le fait qu'on ne peut pas intégrer des vidéos dans les emails. Alors bien évidemment, vous pouvez mettre un lien qui va vers une vidéo, mais je veux dire, avoir une structure visuelle graphique qui représente une vidéo dans vos emails, ce n'est pas possible. Voilà, pour Sendinblue. Le troisième acteur que l'on va voir maintenant, c'est Mailjet, un autre français qui est parfait si vous souhaitez envoyer des mails très basiques pour des prix compétitifs. Le dernier que nous allons voir ensemble maintenant, c'est ActiveCampaign. C'est un très gros player américain qui a néanmoins une option très intéressante sur le CRM et l'automatisation. Si ça vous intéresse, je vous laisse creuser le sujet. Je vous invite à tester toutes ces différentes options car elles ont également toute une offre freemium. Maintenant, dans une deuxième partie, nous allons voir ensemble comment faire vos premiers pas avec Mailchimp. Alors, pourquoi Mailchimp et pas un autre? Car même s'il est très très simple d'utilisation et de prise en main, c'est tout de même le plus compliqué des quatre. Alors, si vous savez utiliser Mailchimp et le maîtriser, vous n'aurez aucun problème pour vous déployer sur les autres. Parce qu'ils ont tous le même fonctionnement. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la prise en main de Mailchimp. Alors, nous allons nous pencher essentiellement sur deux éléments. Tout d'abord, ici à gauche, comment créer votre audience. Ensuite, dans un deuxième temps, comment créer vos campagnes d'emailing. Puis dans un troisième temps, nous allons aborder ensemble rapidement les différentes autres features telles que l'automation, la création de websites ou de landing page, le Content Studio
Et enfin, les systèmes d'intégration. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que nous rentrerons, pour certaines, davantage dans le détail dans des prochaines vidéos, notamment concernant l'automation, les landing pages et l'intégration. Voilà. Encore une fois, si vous savez faire ça, tous ces points avec MailChimp, vous saurez le déployer avec tous les autres. Voilà pour cette introduction. Alors, on va rapidement démarrer sur la page d'accueil. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Votre page de welcome. On vous demande rapidement ce que vous voulez faire. Vous avez ici un rapide statut de la situation dans laquelle vous êtes. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, les résultats que vous avez obtenus, le nombre de total de votre audience. Et voilà. Voilà rapidement. On va partir maintenant sur comment créer son audience. Bien évidemment, pour démarrer, je vous recommande de vous créer un compte personnel et professionnel. Et pour ma part, je vais utiliser l'un de mes comptes pro. Alors, commençons tout de suite par créer son audience. On va voir les différents éléments qui se trouvent ici. On va rapidement les survoler. Alors, tout d'abord, vous avez votre audience dashboard qui se trouve ici, qui vous présente alors rapidement la situation globale à l'instant T de vos différentes campagnes d'emailing. Donc, Return Growth, bon là, il n'y a rien qui a été lancé depuis 30 jours. Voilà. Les différentes tags que vous avez utilisées, quelques-uns du moins, ceux qui convertissent le plus. Prédict démographique, là pareil, il n'y a pas grand-chose qui a été produit depuis une trentaine de jours, donc voilà. Et vous avez ici votre niveau d'engagement. Donc, often, sometimes, rarely. Top location, voilà. Voilà. Ensuite, on va passer sur l'onglet All Contact. Alors là, vous avez un statut, un visu sur quelques-unes des 1469 adresses que j'ai. Donc vous pouvez regarder dans le détail en cliquant dessus sur chacun des adresses que vous avez et vous avez un statut. Donc là, unsubscribe pour cette personne, le nom de sa société, son adresse email, son open rate, voilà, son click rate. Donc open rate, c'est le taux d'ouverture. Taux de clic, c'est le nombre de fois où la personne va cliquer sur l'un des liens qui est dans l'adresse, dans le mail. Voilà. Vous avez également la possibilité d'aller sur Overview. Donc, vous avez ici le nombre de contacts qui ont souscrit, ceux qui se sont désinscrits et ceux qui ont été nettoyés. Alors, nettoyer, ça veut dire que ils n'existaient plus. Voilà, qui ont été retirés. Alors, vous avez ici un statut du taux d'ouverture moyen par campagne, donc 24,2%. Le taux de clic, 0,4%, et average unsubscribe rate, donc qui est environ de 3%. Voilà. La dernière campagne, le statut de la dernière campagne, 3 unsubscribe, et la campagne performance, donc 40% au début en ouverture. Voilà, vous avez le taux d'ouverture de 53% en date du 23 novembre, puis ainsi de suite. Vous avez le détail de vos différentes courbes d'acquisition. Et là, alors ici, c'est les taux d'ouverture et en bas, c'est les taux de clic. Vous avez ici des informations sur comment le client utilise et ouvre ses emails. Voilà. Et les top locations. Voilà.
Voilà rapidement pour les informations. On va maintenant se pencher sur la section Add Contact. Donc, Add a Subscriber ou Import Contact. Alors, Add a Subscriber, ça veut dire les ajouter un par un. On va faire rapidement une démonstration ensemble. Ok, on va créer un tag. Alors, je vais créer le tag. On peut utiliser le tag France et je vais mettre aussi, on va créer un nouveau tag, on va dire Startup. Allez. Voilà. Cette personne vous a-t-elle donné la permission de leur emailer? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, et if this person is already in my agent, update their profile. Donc, ça veut dire que si cette personne est déjà dans votre base de données, merci d'updater, donc mettre à jour son profil. Voilà, donc subscribe. Ça mouline. Et voilà, un nouveau contact en plus. Maintenant, l'autre option, c'est d'importer en masse. Si vous avez, admettons, utilisé LinkedIn et Mailhunter, vous pouvez apporter rapidement beaucoup d'emails avec beaucoup de données. Donc, vous pouvez faire soit un copier-coller ou soit uploader directement un fichier, donc c'est-à-dire le télécharger. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Alors, on va ici télécharger un fichier qui s'appelle les incubateurs. Voilà. On va cliquer sur Continue to Organize. Alors, n'oubliez pas de sélectionner le statut. Subscribe, ça veut dire que la personne a souscrit. Unsubscribe, ça veut dire que c'est des inscrits. Non-subscribe, qui ne s'est pas inscrit. Et clean, qui ne sont pas bons, en fait, qui sont pas propres, qui ne correspondent pas à la compliance avec la RGPD, notamment. Donc, pour le coup, on va mettre subscribe. Voilà. Update any existing contact. Alors, pour le coup, là, dans l'adresse email que je suis en train les données que je suis en train de télécharger, il s'agit d'emails génériques, donc de liaison, donc type contact superincubateur.com, welcome la tribu des super startupers.fr, voilà, ce type de données. Donc, ce n'est pas des adresses email personnelles du type sébastien.philippe@gmail.com ou alors même des emails professionnels ciblés, type du DRH, d'une startup, genre Philippe Maurice @superstartup.com. Non, là c'est vraiment des adresses email génériques. Alors, on va créer ici un tag. Donc, je vous recommande d'utiliser les tags. C'est plus simple pour vous pour pouvoir comprendre par segment d'activité ou par type d'email les résultats que vous allez obtenir. Donc, ce sera plus facile pour vous à analyser par la suite. Donc là, je vais mettre une liste qu'on va appeler incubateur. Voilà. Incubateur, et on va rajouter, voilà, et on va rajouter un autre tag qui s'appelle 2021. Continue to match. Voilà. Alors, voici le format des différentes colonnes. Donc là, il me dit qu'une colonne will be imported, 8 will be not imported. Ok, alors, on va regarder. Donc ça, c'est le nom de la société. Est-ce que c'est possible de le modifier pour avoir quelque chose qui se rapproche de plus? Voilà, create a new field. Company name. Voilà. Je vais ajouter company name. Texte.
Voilà. On rajoute. Bon, site web, on peut ajouter également, si c'est important pour vous. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas. Ouais. Create. Website. Bon, alors, website. Voilà. Ça, confirme. Alors, oups, j'ai ici last name, donc c'est la personne de contact. Et on fait finalize import. Voilà. 37 emails vont être ajoutés ou updatés dans eKatana Audience. Je fais complete import et c'est parti. Voilà comment ça fonctionne. Et on va commencer directement par créer une campagne d'emailing. C'est parti.